Bonjour, alors pour le petit motif que je vous ai montré hier, que j'avais réalisé avec Hatch, le petit motif dentelle, donc on peut faire dans Inkscape, mais c'est un peu plus compliqué parce que ce petit motif, si vous faites des lignes avec des coins, des angles, il ne tourne pas très bien. Alors j'ai essayé plusieurs solutions, mais déjà je vais vous le faire, si vous voulez vous faire un petit cœur pour la Saint-Valentin, avec autour de la dentelle. Le cœur, eh ben, on va le couper en deux pour qu'il n'y ait pas ce pointu du centre et le pointu du bas où il ne tournera pas bien. Donc on va le faire en deux morceaux. Donc déjà on va faire notre motif. Alors pour y voir plus clair, on va se mettre sur un rectangle là qui fait 1 cm et on le réduira après. Donc je viens sur l'outil plume. Là c'est dans le mode, j'ai choisi celui-ci. Hein. Donc je vais donc commencer par faire une ligne jusque là, hop, entrée. Ici, je vais me mettre avec comment ça s'appelle le truc là, le magnétisme. Voilà, donc celui-ci, je le reprends. Je vais me le mettre en arrondi à peu près au milieu de mon... Si c'est pas vraiment au milieu, c'est pas grave. Là, je vais me mettre comme ça, droit. Et là aussi. Voilà, comme ça, j'ai un demi-cercle. Attends, lui, je vais le remonter un petit peu, même grandeur que l'autre. Qu'on ait un truc symétrique. Voilà. Ensuite, je reprends ma plume. Je me mets sur ici, je reprends ma plume et je recommence. Je me fais une autre là et là. Ensuite, je me mets à peu près au milieu. Je me refais un trait ici, hop, entrée. Ensuite, je me mets juste à côté. Il n'est pas droit lui, donc je le refais. Voilà, je me mets droit. Donc je recommence, je refais un autre. Je me mets juste à côté, hop, et je me mets ici. Je vais en faire un là et un autre ici, hein, d'accord, entrée. Je recommence. À peu près là, on est bien, ok. Maintenant, je sélectionne ces deux-là. Je vais faire dupliquer, ok. Et je vais faire objet, tourner horizontalement, voilà, pour que mes deux morceaux, je les ramène par là. J'appuie sur la touche CTRL avec mon autre main et je tire ces deux-là pour venir les mettre ici. Voilà. Ok, comme ça on est tout bien symétrique. Donc je récupère, donc là si je viens ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Je prends ces morceaux et je dis chemin combiné pour n'en avoir plus qu'un seul. Voilà. Donc j'ai créé mon petit motif. Si vous voulez le conserver, eh bien vous l'enregistrez en SVG dans un dossier pour vous en resservir plus tard. Bon là je le trouve un petit peu trop grand, donc déjà je vais enlever maintenant le magnétisme. Et lui il fait ici 1 cm. Moi je vais le mettre à 0,5. Voilà. Non, alors attends, là j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je ferme d'abord mon cadenas pour que mes proportions soient conservées. Et je recommence, je me mets 5. Non, c'est 0,5. Pardon, mais décidément, je ne vais pas y arriver. Entrée. Mais c'est bien de faire des bêtises, ça permet de corriger. Donc je vais mettre mon petit motif par là sur le côté. Je vais faire un cœur, mais que je vais couper en deux. Hein, parce que, comme je vous expliquais, dans les pointes ou dans les angles, mon motif il tourne pas très bien. Donc je vais me faire un cœur. Je vais partir de là, par exemple. Voilà, hop, jusque là. Entrée. Donc je refais mon cœur. Là je vais mettre comme ça. Hop. Là je vais le ramener plus. Ouais, plus par là. Je vais le remonter plus là. Attends, je vois ce que ça donne là. C'est pas très top ça. Ouais, c'est pas GG. Je le trouve un peu large. Là on est pas mal. Tac, je vais le réduire un petit peu comme ça. C'est
ce nœud qui m'embête là. Voilà. Donc là, je suis bien. Donc, je le sélectionne. Donc là, je suis au milieu du mon dessin. Je le prends et je le décale à peu près ici, tout en restant sur le bas, la ligne ici. Je le dupliquer. Je le retourne. Et je viens mettre celui-ci par ici. Presque pratiquement pareil. Mais qui ne se touche pas au milieu. Voilà. Après, on pourra les rapprocher si on veut. Donc, on va faire un premier essai. On prend ce motif-là, plus celui qui est à droite, là. On les sélectionne tous les deux. Le motif, il doit être au-dessus. Alors lui, je vais le nommer motif. M-O-T-I-F. Voilà. Et je vais le remonter d'un cran. Celui-ci, c'est celui-là. Donc, il faut que mon motif soit au-dessus du chemin que j'ai besoin de choisir. Donc lui, on le fera tout à l'heure. C'est celui de gauche. On laisse là. Donc je prends mon motif plus celui-ci. Je les sélectionne ensemble. Et je viens dans extension, générer à partir du chemin, et je viens distribuer suivant un chemin. Voilà. Ici, je laisse comme c'est cliqué là. Ça, là, je mets 0. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça. Donc, dupliquer, voilà, aléatoire, appliquer. Et j'attends. Et voilà, mon petit motif. Alors, je ferme ça maintenant. C'est mis ici. Alors, le problème, c'est qu'il ne se met pas vraiment sur la ligne qu'on a mis dessous. Il se met au milieu. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, je le laisse comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mais là, je crois que lui, il va falloir que je le tourne dans l'autre sens. Je ne sais plus, donc je vais quand même reprendre celui-là et on va bien voir. Donc ça, c'est notre premier. Lui, je vais le cacher, on s'en fout maintenant. On n'a plus besoin du trait qui est dessous, je l'ai enlevé. Donc ça m'a fait un groupe de tous ces petits motifs ici autour de... Voilà. Donc je reprends mon motif, qui est donc là, et je le remonte d'un cran au-dessus de celui-ci. Comme ça, je les prends tous les deux. Hop, et je recommence et je vais sur extension, générer à partir du chemin et distribuer suivant un chemin. Hop. Alors j'espère qu'il va bien me le mettre dans ce sens-là. S'il me le met dans l'autre sens, on va le refaire. Appliquer. Voilà, c'est ce que je craignais. Il me l'a mis dans ce sens-là. Donc je fais fermer et je fais défaire. Annuler. Hop. Lui, je vais le tourner de côté. Donc je viens donc dans objet et je fais retourner. Voilà. Comme ça, dans ce sens-là, il devrait me le mettre bien maintenant. Donc je reprends mon motif plus mon trait. Voilà, les deux ensemble. Je retourne dans extension, partir du chemin, distribuer suivant un chemin et je recommence à appliquer. OK. Voilà, maintenant il me l'a mis correctement. Donc le trait, celui-ci, là, le trait noir qui nous a servi, je vais le cacher, pour l'instant je le cache. Hein, voilà. Donc là j'ai mon cœur. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher mes deux motifs. Donc je vais prendre celui-ci là et je vais le sélectionner et je vais le rapprocher du centre. Je vais le mettre là comme ça. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. OK. Voilà. Donc maintenant j'ai un contour avec ce... Alors là ça touche un petit peu. Alors on peut l'écarter un peu si on veut. Donc je recommence, je reprends ce motif, je l'écarte un peu, voilà. Donc c'est là que ça ne touchera pas, mais c'est pas grave. Donc après, vous pouvez refaire un cœur à l'intérieur, parce que ceux qu'on a là, ils sont un petit peu trop grands évidemment, puisqu'on a rapproché les motifs. Donc on peut éventuellement les refaire. Alors je les reprends. Non, je suis pas sûre que ça marche comme ça. Je vais essayer comme ça pour voir. Ouais, bah si, il faut les refaire quand même. Hein, donc ça sert à rien. Donc on va les supprimer. On va les mettre à la poubelle. Donc poubelle, hop. Et vous refaites un cœur pour faire du... Alors poubelle, voilà. Pour faire un appliqué si vous voulez. Donc ça sera à faire en premier. Et après vous refaites un cœur.
pouvoir faire de l'appliqué. Alors là, c'est pas fini. Évidemment, il faut le mettre en redwork maintenant. Parce que là, pour l'instant, on a une partie comme ça qui n'est pas en chemin. Il va falloir aller dans Objet et dire Dégrouper. Dégrouper, voilà, pour avoir tous les motifs. Et je vais prendre tous ces motifs, sauf le dernier, parce que lui, c'est celui-là, donc je ne le prends pas. Là, j'ai tout ça, et maintenant je vais dans Extension, Inkstitch. Donc je vais faire, alors soit je les groupe tous ensemble, je vais essayer, je vais voir, je vais tout défaire les deux, je vais faire aussi celui de gauche, je vais le défaire aussi, donc dégrouper, dégrouper, voilà. Donc là on n'a plus que tous nos petits motifs, là si on regarde on est bien en nœud, hein, d'accord. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre tout, voilà, tout ça ensemble et je vais aller dans Extension Inkstitch, outil trait et là je vais dire Redwork. Donc je clique là, hop, appliquer. Voilà, fermé. Donc là j'ai bien dans mon calque un groupe de Redwork plus mon petit motif qui est toujours là-haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais faire un test. Je vais dans Inkstitch Simulateur. Bon, des fois ça demande un petit moment parce que là le groupe de Redwork, il y a quand même pas mal de... Voilà, c'est bon. Voilà, donc vous avez le petit motif. Donc je referme ça. Pour faire dessous votre appliqué, donc vous refaites votre cœur après par-dessus là. Soit vous le refaites manuellement, soit vous en téléchargez un que vous adaptez. Alors le mieux pour le refaire, c'est de... tiens, ça je vais le mettre en orange, qu'on le voit bien. Définir le fond, voilà. Non, le contour, pardon. N'importe quoi, défaire. Alors attends, je reprends. Ah oui, ça m'a tout défait maintenant. Donc attends, je reviens comme ça. Voilà, là j'ai bien mon groupe de Redwork. Je reprends et je me dis, c'est contour. Voilà. Voilà. Et maintenant je refais un cœur, je repars du centre. Ici, je vais suivre la ligne là. Je vais venir là, hop, là. Pour être sûr d'être bien. Voilà. Je repars. Là, je suis ici, je vais mettre à peu près là, hop. Et ici et là, hop, entrée. Je vais refaire mon cœur en poussant comme ça, ici. Il faut qu'en fait mon cœur cache un petit peu la ligne du petit motif. Donc là, il faut que je fasse un peu ici, voilà, ici pareil. Voilà. Donc admettons que ça, ce soit votre tissu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en remplissage, par exemple avec ça, définir le fond, voilà. Donc là vous avez un petit cœur en tissu par-dessus que vous mettrez sur... donc ce qu'il faut, c'est bien cacher la ligne ici de ça là. Hop, je remonte ça un petit peu. Il ne faut pas qu'on voit trop la ligne, hein, bien sûr, c'est plus joli. Si on ne la voit pas trop. Voilà. Donc à vous de jouer pour faire vos petits cœurs de Saint-Valentin. Vous rajoutez love ou ce que vous voulez. Voilà. Alors en sachant que ce petit motif là, vous pouvez le faire sur des cercles. Il va très bien s'adapter. Sur des motifs ovales. Mais après, dès l'instant que vous avez des angles droits comme ça, il vaut mieux couper et faire plusieurs segments pour que votre motif se mette bien correctement. Voilà.